Savoir ton identité, c'est très important. Si tu sais ton identité, tu ne vas pas se perdre. Même si tu vas ou si tu connais, tu sais ce que tu es, tu ne vas pas se perdre. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente. Moi, je suis Mikaela Ministre. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater l'un de mes vidéos lorsque je posterai. Bienvenue à toute personne qui s'abonne sur ma chaîne, à toute personne qui aime, qui partage. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais nous partager des choses. Première chose, c'est savoir ton identité. C'est très important. Pourquoi nous allons savoir notre identité ou tout simplement pourquoi tu peux savoir ton identité? C'est premièrement pour ne pas se perdre. Parce qu'on se perd parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes en fait. Qui tu es. Quelle est mon identité? Je peux dire, mon identité, c'est pas parce que je sors de la famille riche que mon identité est richesse en fait. Non, mon identité, c'est ce que Dieu a prévu pour moi ou tout simplement ce que Dieu dit que je suis. Nous allons se baser sur la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui détermine ce que nous sommes. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les situations que nous vivons qui va déterminer ce qui en fait nous sommes réellement. Non, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que je suis? Moi, la parole de Dieu dit que je suis une personne merveilleuse. Il dit que je suis la tête et non la queue. Je crois à cela, je m'accroche à cela. Si la parole de Dieu me dit que je suis riche, je crois à cela et je m'accroche à cela. C'est ça mon identité. Mon identité, ce n'est pas parce que je suis née dans l'endroit où il n'était pas bon ou je sais pas quoi. Non, mon identité en fait, c'est ce que Dieu dit de moi que je suis. Quand tu connais ton identité, hein, ça t'amène à être sûr et je peux dire sûr de toi. Sûr et tu vas être vraiment tu vas avoir l'assurance en fait, je peux dire, je peux avoir l'assurance de qui tu es réellement, parce qu'il y a des gens qui se perdent. Dieu dit de toi que tu es une personne merveilleuse, mais en cours de route de ta vie tu te perds parce que tu n'as pas réellement la vision ou tu n'as pas réellement l'idée de qui tu es. Ne pas connaître son identité, premièrement, ça t'expose au doute. Tu peux te douter de toi, que tu es nul. Tu peux se baser sur la parole d'autres personnes, en fait, de la parole de copains, de copines, de la parole de ta mère, de tes sœurs. Non, c'est pourquoi je disais savoir qui tu es selon la Bible, selon ce que Dieu dit de toi. Je vais vous partager cette histoire de Gédéon. Gédéon, il était vaillant héros, on peut dire. La Bible nous dit, c'est à Juge chapitre 6, verset 12. La Bible dit à Gédéon qu'il était vaillant héros, mais Gédéon, il s'est douté. Ton identité, c'était vaillant héros. Mais Gédéon, à cause de manque de révélation de son identité, il doutait de ce qu'il était réellement. La Bible précise que Gédéon, quand l'ange de l'Éternel venait lui dire que tu es un vaillant héros, Gédéon, il a posé des questions à propos de l'environnement, à propos de sa famille d'où il venait, parce qu'il était venu dans la famille où il y avait la pauvreté, il y avait la malédiction et tout et tout. Gédéon s'est basé de ça en fait pour dire à Dieu, ah si je suis vaillant héros, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Il s'est basé à des choses basiques en fait. C'est comme nous aujourd'hui, on se base des choses qu'on voit pour déterminer notre identité, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et Gédéon s'est douté jusqu'à ce point où il s'est, à cause des manques de savoir son identité, il s'est mélangé. La Bible dit, si vous allez lire à n'importe qui, à des gens qui vont rien en fait.
à des gens qui vont rien. Connaître ton identité, ça va te permettre d'aller où Dieu t'attend. Connaître ton identité, ça va te permettre de développer ce que Dieu a mis en toi. Gédéon, il s'est revenu parce que Dieu l'a encore poursuivi pour lui dire ce qu'il est réellement. Et si vous lisez cette histoire, j'aime bien Gédéon, il s'est connecté en fait dans son identité, dans ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et Gédéon, il est devenu vaillant héros comme Dieu l'a voyé. Mais comme il ne savait pas avant, il s'est douté en fait de ce qu'il était. Toi aussi, peut-être, tu te doutes de ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu traverses en fait des moments difficiles, parce que tu es endetté, parce que tu es malade, parce que tu cherches la solution, je ne sais pas de quoi. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es une personne merveilleuse, que Dieu a promis de bonnes choses pour toi. Il a promis des projets de paix pour toi, de bonheur et non de malheur. Ce que tu passes aujourd'hui, c'est juste une phase de la vie et ça va passer. Si en ce 2024, tu décides vraiment de demander à Dieu de savoir ton identité, ça va te permettre d'être juste ce que Dieu veut que tu sois en fait. Deuxième chose, c'est savoir quoi je vais accomplir. Quelle est ma mission sur cette terre, je disais. Alors chacun de nous a une trajectoire de vie, chacun de nous a une feuille de route de vie. Il y a toujours quelque chose à accomplir. Gédéon se voyait bon rien, il se voyait faible, il se voyait... Or, il était vaillant héros. Il était vaillant héros. Et il a accompli de grandes choses dans la Bible. Si vous allez lire, toi aussi, quelle est ta mission? Peut-être tu ne sais pas encore aujourd'hui. Je te demanderai de prier, de demander à la personne qui t'a créé en fait pour savoir justement qui tu es réellement et quoi tu as à accomplir. Nous avons tous quelque chose à accomplir. Tu me diras peut-être que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à accomplir. Moi, je te dis, je suis sûr et certain que chacun de nous a quelque chose à accomplir. Tu as quelque chose à contribuer à cette planète, si cette terre. Tu as quelque chose à donner aux autres. Tu as quelque chose à apporter dans la vie des autres. Le monde t'attend. Dieu attend de toi. Attend de toi. Le monde aussi t'attend parce que tu as quelque chose à apporter. Je ne sais pas, aider les pauvres. Je ne sais pas, par ton argent. Je ne sais pas, contribuer dans la vie des personnes qui manquent. Il y a toujours quelque chose. On a tous quelque chose à réaliser sur cette planète, on a toujours quelque chose à contribuer sur cette planète parce que le monde nous attend. Ne se néglige pas, ne te néglige pas, surtout pas parce que tu vis dans la misère, parce que tu viens dans une famille diminuée, parce que les gens qui ont dormi dehors, aujourd'hui, ils ont des maisons, ils ont des villas. Les gens qui étaient pauvres hier, aujourd'hui sont riches. Des gens qui n'arrivaient même pas à s'en sortir, aujourd'hui, ils s'en sortent parce qu'ils ont tous leur feuille des routes. Parce que Dieu a promis à chacun de nous quelque chose. Tu as quelque chose à donner et tu as de la valeur. Mets ça dans ta tête de savoir que ma valeur ne se base pas dans tout ce que les monde disent ou dans tout ce que les gens me disent, mais ma valeur se base dans la parole de Dieu. Ma valeur, c'est ce que Dieu a dit que je suis. Je me base sur ça et j'accroche dans cette parole de dire que non, je ne suis pas n'importe qui et je ne vais pas me mélanger avec n'importe qui. Surtout, je ne vais pas se perdre, je ne vais pas perdre mon identité pour rien du tout. Que Dieu vous bénisse. On se revoit. À très très bientôt sur ma chaîne Micaëla Ministre. Je vous dirai ciao ciao.